position que les hommes détestent au lit, mais franchement, ils ne l'avouent pas aux femmes parce qu'ils sont déjà tellement contents d'avoir une nana avec qui faire l'amour qu'ils ne vont pas lui faire les difficiles, tu vois. Mais ça, je peux te le dire, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ces positions-là et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une vidéo qui fait suite à une précédente vidéo qui s'appelait « 7 positions que les hommes adorent au lit » qui a eu beaucoup de succès. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de suite à cette vidéo-là. Donc la première, c'est d'abord certains hommes n'aiment pas la fille dessus. En fait, ça dépend ce qu'elle y fait. Mais il faut savoir qu'il y a des hommes qui ont du mal en fait à perdre le contrôle. Donc quand ils voient la fille venir dessus, alors quand c'est eux qui contrôlent, ils savent par exemple ne pas venir trop vite, ou voilà. Quand c'est la fille qui monte dessus, eh bien en fait eux, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va me faire? Je vais perdre le contrôle ». Et il y a des hommes qui détestent ça. Ça peut aussi dépendre de la courbure de son pénis. Donc selon si tu montes face à lui ou dos à lui, la courbure de son pénis peut être plus ou moins compatible avec cette position. Il y a aussi le fait que quand tu es dessus et que c'est toi qui contrôles, mais tu peux aussi contrôler en levrette, hein, toi faire les mouvements d'avant en arrière, quand c'est toi qui prends le contrôle comme ça, en fait, si à un moment ça sort et que tu re-rentres, et ben en fait ça peut taper. Ça m'est arrivé quelques fois, je pense que c'est arrivé à tous les hommes au moins une fois ou deux, ça fait extrêmement mal. Donc en fait, quand tu prends le contrôle, assure-toi de ne pas la sortir complètement. 2. La levrette avec le dos rond. Alors, la plupart des hommes adorent la levrette, position très sauvage, très belle vue, etc. Cependant, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à bien se cambrer. Et une levrette avec le dos rond, c'est une levrette dans laquelle on n'a pas un bon angle, dans laquelle on a du mal à rentrer, dans laquelle, voilà, c'est pas marrant, c'est pas beaucoup plus joli à voir, tu vois, on adore voir une belle cambrure, etc. Donc c'est difficile aussi d'être dedans, donc il vaut mieux vraiment apprendre la bonne cambrure, creuser un peu le dos pour bien faire cette position-là. 3, en fait c'est dur pour la plupart des hommes de faire l'amour debout. Debout en te portant ou debout dos à toi, peu importe, face à toi, dos à toi. En tout cas, ça donne debout un angle difficile. Alors en fait, pour être exact, ça dépend de la taille de chacun. Donc ça dépend, mais si l'homme n'est pas... oui, mais en fait, une grande différence de taille, ça devient un peu compliqué. Surtout s'il est plus petit que toi. Donc dans l'eau aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, j'ai noté aussi parfois dans l'eau, les positions ça glisse. C'est cadeau. En fait, l'eau enlève, pour être exact, c'est pas vraiment que ça glisse, c'est que l'eau enlève la cyprine et donc du coup, ça assèche. Et donc du coup, en fait, c'est beaucoup moins agréable. 4. La fille dessus, lui allongé, mais de dos. Donc lui, en fait, c'est la reverse cowgirl en anglais, le nom de la position. Donc, si tu veux, c'est l'Amazone inversée, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ou l'Andromaque inversé. Et donc en fait, tu es sur lui, il est allongé, mais tu es dos à lui. Et en fait, selon la courbure, ça peut être désagréable. S'il a un sexe, par exemple, qui est courbé un peu vers le bas, on va dire, dans cette position-là, c'est nickel. Mais s'il est droit ou, comme la plupart des hommes sont courbés vers leur ventre, et bien là, en fait, c'est un peu un angle à l'envers. Et en fait, encore une fois, il y a le risque que le pénis sorte et qu'en sautant dessus, vous lui fassiez mal, vous tapiez dessus en fait. Et ça, les hommes sont crispés quoi, dans ce genre de position. 5e position, c'est toutes les positions qui se veulent un peu spirituelles, la cuillère, le lotus, ce genre de position. Alors ce genre de position, la plupart des femmes en raffolent parce que connexion, douceur, slow sex, tout ce que tu veux. Très souvent, elle adore ça et très souvent, lui, il s'ennuie. D'accord? Donc, pour que ça soit bien, par exemple en cuillère, il faut vraiment que ça soit pas fait par flemme le dimanche matin, juste en se tournant, machin. Il faut vraiment être excité, mouillé, etc. pour que ça soit bien. Après, je fais des généralités, d'accord? Il y a des hommes qui aiment ces positions, il y a des hommes qui ont la bonne courbure pour les positions que j'ai dit, il y a des hommes qui n'ont pas de différence de taille, d'accord? Mais je t'énumère en fait les choses que les hommes peuvent détester et ne pas le dire à une femme parce qu'ils sont complexés ou parce qu'ils ne veulent pas être désagréables ou par politesse ou etc.
6, toutes les positions en fait où ce sont trop difficiles. C'est trop dur à compliquer, par exemple, vous portez, la brouette thaïlandaise ou autre position comme ça. Tu peux aller voir sur Google à quoi ça ressemble. Toutes ces positions-là où en fait il doit forcer de tous les côtés, qui ne sait plus où il est, il force trop. Ça c'est des positions, voilà, ils ont vu ça peut-être dans des films où ils veulent t'impressionner ou machin, mais il n'y a pas vraiment de plaisir à le faire, sauf dans le cas d'un homme qui vient beaucoup trop vite et qui essaye des positions compliquées pour en fait mettre son attention ailleurs et donc pouvoir espérer comme ça tenir plus longtemps. Et septième chose, c'est la fellation ratée. La fellation ratée, je sais pas, avec les dents ou sans la main, enfin voilà. Donc si tu veux vraiment t'améliorer au lit, j'ai 2 guides vraiment best-sellers, c'est le guide de la bonne amante et le guide de la fellation. J'ai aussi un guide qui s'appelle le guide du lâcher-prise sexuel et qui t'explique un peu comment avoir plus d'orgasme, devenir multi-orgasmique, etc. Donc ça vous intéresse, likez, commentez, partagez. Vous pouvez regarder une autre vidéo de la chaîne, notamment les 7 positions que les hommes préfèrent au lit. Je pense que cette vidéo est très complémentaire. Je vous mettrai aussi peut-être une masterclass sur comment bien faire l'amour, en tout cas sur YouTube. Donc prenez votre fiche sur comment être une bonne amante au lit, c'est gratuit. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous me regardez sur un autre réseau social comme TikTok ou Insta, et bien dans ce cas-là, allez dans la bio du compte et inscrivez-vous à la newsletter dans le lien dans la bio.